Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Louis-Jean de Nicolaï. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs au fond et pour avis, mes chers collègues, aujourd'hui, face à l'épuisement des énergies non renouvelables et des ressources naturelles, mais aussi face au réchauffement climatique et à l'augmentation de la population mondiale, l'économie linéaire est en incapacité de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux du monde. Il nous faut, et c'est une urgence, accélérer cette vision circulaire que n'aurait pas renié Lavoisier avant de se faire couper la tête comme d'autres, qui énonçait déjà en son temps « Rien ne se perd, tout se transforme » et qui est aujourd'hui d'une actualité saisissante. Notre défi consiste donc à participer activement à cette mutation et à repenser les méthodes de production, mais aussi la distribution et les comportements des consommateurs. Il faut que chacun prenne conscience du virage à prendre. En ce sens, nous ne pouvons que saluer ce projet de loi qui vise à apporter des solutions durables et crédibles, et nous y inscrivons en partie, à condition bien évidemment qu'il soit suivi d'effets. Nous avons néanmoins souhaité l'enrichir, et à ce propos, je souhaite saluer l'excellent travail de notre rapporteur au fond, qui n'a pas ménagé ses efforts malgré les délais contraints, la position de la Commission Aménagement du territoire et développement durable et les amendements que nous avons tenu à soutenir au sein du groupe LR. Car l'objectif à atteindre est bien de responsabiliser les metteurs sur marché dès l'amont, d'encourager les systèmes vertueux, de mieux informer le consommateur pour qu'il développe les bons gestes afin de concourir à une collecte de qualité, mais aussi d'améliorer le tri et enfin du recyclage. Enfin, cependant, il était primordial avant toute chose de favoriser la notion de réemploi et de valorisation, car le texte dans sa rédaction initiale n'était centré, me semble-t-il, que sur la question de la gestion des déchets. Or, le réemploi, défini comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, est lui aussi essentiel à l'économie circulaire et peut engendrer une véritable économie sociale, nous le voyons dans les meubles et les vêtements. Il est également nécessaire de réduire les déchets à la source et de privilégier l'éco-conception, car nous ne pouvons plus aujourd'hui nous permettre de décorréler l'analyse d'un produit de celle de son cycle de vie, qui comprend à la fois sa fin de vie, mais aussi son utilisation et les différentes étapes nécessaires à sa production. À ce titre, la réforme et l'extension des filières à responsabilité élargie du producteur s'avèrent plus que jamais nécessaires, et je rappellerai que le Sénat a toujours été en pointe sur ce sujet des REP. Pour ce qui est de préserver les systèmes vertueux, je ne peux passer à côté du sujet de la consigne, comme d'autres, pour recyclage, tel que vous l'avez envisagé, Madame la Ministre. Nous avons fait le choix judicieux de préserver le service public déchets et le système de collecte efficient mis en place par les collectivités, et de concentrer nos efforts vers le hors-foyer largement perfectible. Gageons que vous rejoindrez notre vision. Il faut enfin une information lisible et claire pour le consommateur, et bien évidemment, nous ne pouvons que souscrire aux simplifications proposées. Mais attention, toutefois, à ne pas déstabiliser nos entreprises qui œuvrent sur le marché européen et qui seraient obligées de développer plusieurs emballages selon le marché, puisqu'aujourd'hui, de nombreux pays européens continuent à faire obligation du logo point vert. À cet égard, je sollicite expressément le bon sens qui voudrait que ce logo point vert puisse continuer à être apposé sur l'emballage si celui est multilingue. En conclusion, j'insisterai sur le fait que c'est bien de la mise en commun des synergies et des actions de toute la chaîne de valeur que dépend la réussite de ce passage à une économie de valorisation. Mais derrière tout cela, ce n'est ni plus ni moins qu'un projet politique qu'il faut avoir le courage de porter. Je vous remercie.